Hanouka. Comme j'en approche de Hanouka, on aurait dû faire le mamar du Rabbi Rachab, puisque c'est Chaf Machel, mais il n'y a pas un mamar qu'on peut faire comme ça. C'est assez long en général ce que fait le Rabbi Rachab. Bon, donc j'ai pris la dernière mitzvotera, et à la fin de la mitzvotera, il y a des mamarim du Tzemar Tzedek. Et là, il y a un mamar qui a l'air très intéressant, je vais un petit peu, qui parle du Hallel. Alors, pourquoi parler du Hallel? Ben, comme vous le savez, parce que nous sommes bientôt à Hanouka, et que nous allons dire le Hallel pendant 8 jours. Donc, c'est intéressant de savoir ce que je peux faire un peu plus loin. Voilà, c'est tout. OK, donc on commence. Léavin, Inyan, Hallel. Pour comprendre ce que signifie le Hallel. Techila, Yesh Léavin, Maou, Lachon, Hilou, Istan. Il faut d'abord comprendre quel est le sens du mot Hilou. D'accord? Chez vous, les Hallel, les Shabéar, chiffrés à Boré, qui est de louer et de. Alors, d'exalter, de louer, si vous voulez, les louanges du Créateur, Ibaror, chez où Gamken, Klalut, Amechulam, Lema, chez Tiknou, Goma, Psuke, Dezima. Et en fait, le fait de louer Dieu par le Hallel rentre dans la même catégorie de l'institution qu'ont fait nos sages de lire tous les jours les psuké des Imra. Alors déjà, les psuké des Imra, oui. Alors, les psuké des Imra, pourquoi on les lit tous les jours? Parce qu'il y a écrit dans la Gemara, dans Brachot, que c'est celui qui lit 3 fois par jour le Ashrei Yoshevetera, d'accord, Tehila et David, donc Ashrei, voilà. Eh bien, il est sûr d'avoir une part au monde futur. Quelle est l'importance de dire Ashrei? Parce que là-bas, il y a écrit Poteach et Yadecha ou Masbia lechol Azron. Donc, là, on est en train de louer Dieu qui dit ouvre ta main et qui prodigue de bien à tout le monde. Donc, comme on avait la Gemara dit que c'est bien de dire Ashrei tous les jours, ben, on a fini comme Ashrei, enfin Tehila et David, est proche de la fin des Tehillim, on a pris l'habitude de terminer tous les Tehillim. D'accord, jusqu'à Alléluia, quel Kocho, etc. Et donc, ce que dit ici le Tzemar Tzedek, c'est que le Hallel est dans la même catégorie que les psuké des Imra que l'on dit tous les jours. Comme Shekatav Rabbi Yossi, comme Shama Rabbi Yossi, comme Rabbi Yossi dit dans la Gemara Shabbat, Yechelki migomre Hallel bechol yom. Je serai heureux si on me compte parmi ceux qui disent le Hallel tous les jours. D'accord? Et justement, là-bas, dans la Gemara Shabbat, on pose la question, on dit, mais au contraire, comme on va voir par la suite, on dit au contraire, les Chachamim ont dit celui qui dit le Hallel tous les jours, ben, il est Mecharef ou Gadef, il est en train de blasphémer. Et on explique là-bas que le Hallel dont parle Rabbi Yossi, c'est les psuké des Imra. Donc on voit que les psuké des Imra s'appellent aussi Hallel. Comme il dit, comme il explique, ou faire Shubagmara, psuké des Imra, que c'était, le don de Gmara a expliqué que c'était psuké des Imra. Ou Firesh Rashi, Shnei Iloulé Hallelu, Shnei Iloulé, pardon. Hallelu et Hashem, Minashamaim, Hallelu Kel Bekocho. Alors il dit pourquoi les psuké des Imra, Rashi explique pourquoi ça s'appelle les psuké des Imra.
s'appelle aussi un Hallel, parce qu'il y a deux Teilim qui commencent par Hallel. Hallelu et Hashem Minashamayim, d'accord? Et le dernier Teilim de tous les Teilim, qui dit Alléluia, quel Bekosho, Alléluia, Berkiaozo, etc. Donc, comme il y a deux Teilim qui commencent par Hallel, c'est pour ça que les gens ne sont pas tout à fait là. Comme il y a deux Teilim qui commencent par Hallel, c'est pour ça que les Psuké des Imra sont aussi appelés Hallel et Karabi aussi appelle les Psuké des Imra le Hallel. D'accord? Veinyan ההלל שאומרים בימים שנעשה בהם נס, ביום טוב וראש חודש. Maintenant, le Hallel que l'on dit les jours où il y a eu un miracle qui a été fait, c'est-à-dire les jours de Yom Tov et de Rosh Chodesh, où Hilul Yoter Gadol. Là, c'est une louange d'un niveau plus haut, Vassoum est plus puissante. ולכן אמרו כל האמרו בכל יום, הרי זה כמחרב מגדף. C'est pour ça que les Chachamim ont dit qu'on n'a pas le droit de le dire tous les jours. Celui qui le dit tous les jours, c'est comme s'il blasphème. Vayen Rashi Sham, et donc il faut voir Rashi Sham, Yesh Otam, et il y a une autre raison. Les filles chez Hallel Azé, Nema Alinyan Anisim, Veshinouye Ateva. Deuxième raison pour laquelle il ne faut pas le dire tous les jours, c'est parce que ce Hallel a été institué pour les miracles, c'est-à-dire lorsqu'il y a changement de la nature. C'est pour ça qu'on ne peut pas le dire tous les jours, puisque le monde se comporte de façon naturelle. Qui à la naisse, mais on ne peut le dire que pour un miracle. Chez Ushina et Nuyateva, qu'est-ce que le miracle? Le miracle, c'est un changement de la nature. Alors, il y a une petite parenthèse, il y a le problème de Purim, qui est, est-ce que c'est un miracle où il n'y a pas de changement de la nature, tout est passé par des voies naturelles. Je vous signale qu'on ne dit pas Hallel à Purim. C'est pas parce que c'est pas un miracle. La Gemara donne deux raisons, c'est parce que la lecture de la Megillah est elle-même une louange de Dieu, et parce que après le miracle de Purim, on était encore sous la domination de Achashverosh. Mais c'est intéressant de voir que Purim, à Purim, on ne dit pas de Hallel, et que le miracle de Purim, justement, n'est pas un changement de la nature. Aval à Hallel du Psuké des Ibra, par contre, le Hallel qu'on dit tous les matins, il y en a un Léodot de l'Hachem, Alma, Shemehave, Olam Tamid. Leur but, c'est de rendre grâce à Dieu sur le fait qu'il fasse exister le monde en permanence, qui est fait à Teva, selon les lois de la nature, qui gagne à Teva, chez Gematria et Elohim, parce que même la Teva, qui a la même valeur numérique que Elohim, ou Mimenu et Barer provient de Dieu. Ça, on va voir par la suite. Qui a Vaillé ou à Elohim. Parce qu'en fait, à Vaillé, qui représente le nom de Dieu, qui est au-dessus de la nature, vous savez que, comme on a déjà dit, à Vaillé, c'est Aya, Hove, Veillé, Kéhad, c'est le nom de Dieu où les trois temps du verbe sont dans un même nom, ce qui montre la transcendance de Dieu par rapport au temps et par ricochet par rapport à l'espace, parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué, tous les grands d'Israël disent que le temps et l'espace se font une seule chose. Donc, c'est ça le sens, comme ça on l'avait vu longuement dans Mitzvah Tartut Hashem, qui Havaye ou Elohim. Que Havaye, qui est la transcendance, en fait, c'est Elohim, c'est aussi cette force transcendante se trouve dans la nature, et c'est elle qui est, au contraire, la force principale qui fait vivre le monde et qui mène la nature. D'accord. Sans être révélé. Ayin, bon. Aval. D'accord. Donc, c'est la deuxième raison pour laquelle on ne dit pas le Hallel tous les jours, parce que le Hallel ne porte que sur un miracle où la nature est changée, alors que justement, les bras
viennent louer Dieu pour la continuité de la création de la nature. Car comme vous le savez, on avait déjà vu, le monde est recréé à chaque instant. Donc, en fait, c'est normal de louer Dieu tous les jours pour le fait qu'il recrée le monde. Parce que ça, on a déjà expliqué, bon, le miracle, enfin, la nature est un miracle sans cesse renouvelé. Bon, mais n'empêche que le Hallel ne porte que lorsqu'il y a changement du cours de la nature. Un Mikol Makom, mais cependant, Shneem Yana Laïlou. Les deux ont un même sens. Aïlou Vachevar, c'est de louer Dieu la Shem. Valderech, Shedara Rabbi Simai, Leolam Isadeh Adam, Shvachol Shem Makom. Comme Rabbi Simai a dit, un homme doit toujours mettre en ordre les louanges qu'il va dire à Dieu. Okay. C'est pour ça que, par exemple, dans la Hamida, on commence par trois bénédictions pour louer Dieu avant de lui demander ce dont on a besoin. Et ça, la vie. Maintenant, il faut comprendre. Ça, la vie. Il faut comprendre maintenant à quoi servent ces louanges. Est-ce que Dieu tire profit content qu'on est en train de le louer comme un être humain, un roi qui est fier de lui? Est-ce que Bichlal, les louanges des hommes ont une importance devant les yeux de Dieu? D'accord? Khalila Bechas. Ve'alo kol veyare hara kame kela chashive. C'est ce qu'il dit. Alors que tous les habitants de la terre sont comme rien devant Dieu. Donc en quoi les louanges des Juifs ont-elles une importance pour lui? Ça, on peut comprendre qu'on fasse des bénédictions, c'est-à-dire que l'on bénit Dieu. Moshe Katu Baruchata Hashem, O Idbarech, comme on dit, Baruchata, O Idbarech, etc. On fait des bénédictions pour Dieu. Yim Shelecha Ora Upelai, Gamken, bien que le sujet des bénédictions lui-même est étonnant, et Chilou Idbarech, ça arrête les brachas. Est-ce que Dieu a besoin qu'on le bénisse? Valo ou Shlimu Dechulu, n'est-ce pas que Dieu est l'intégrité parfaite, la plénitude parfaite, pour qui va aller Hachem le Shamidi, et il y a écrit que Dieu ne change pas. Kva Nehemar Venishne. En fait, ça a déjà été dit et répété à Pirouche Bazé, l'explication de ça, chez Piresh Ve'inyan, chez Pirouche Ve'inyan Bracha, ou la Shon Amshara. Alors ça, on explique en Chassidut qu'en fait, le bracha n'est pas le fait de louer Dieu, mais le fait d'amener une force de Dieu. Comme Amshara dit, quand on bénit Dieu, on amène une force de Dieu par la bénédiction qu'on fait. Como Amavrich et Agefem chez Kofef Komato. C'est comme, par exemple, quand quelqu'un fait du marcotage dans sa vie. Vous savez ce que c'est que le marcotage? Le marcotage, c'est le fait de prendre une branche d'un arbre et de la planter à côté, laisser qu'elle fasse des racines, et une fois qu'elle a fait des racines, on la coupe et ça fait un autre arbre. D'accord? Et ça s'appelle mavrir en hébreu. C'est-à-dire, on fait descendre la branche dans la terre. Donc, la même chose, la bracha fait descendre la force de Dieu jusqu'à son temps. D'accord? Chez Kofef Komato, donc quand on fait du marcotage, on plie la branche, etc. Vegan kan akavana bebracha zu. Retsono elba, chez Yumshach elakuto, veidgale bemata.
Et donc, c'est la même chose au niveau de la bracha. Qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie qu'on demande que soit amené et révélé en bas la présence de Dieu. Des zéo idbarer, et c'est ça que veut dire le mot idbarer, pirouche, idgalé. Hachemamrou, inne elokinu zé. C'est le fait que Dieu se révèle au point qu'on va reconnaître que c'est Dieu. Ayen chinour, tablemen, et fima shekatu, atishapir, bifshitu. Retsono lomar, chez galé maout elokut. D'accord? Velokmo charge, la viadoua, metsiuto, de l'omauto. C'est-à-dire que le divin, la divinité va se révéler, d'accord? Et c'est pas comme maintenant, vélo, que mon cher Charles ah oui, c'est pas comme maintenant où on connaît que l'existence de Dieu, mais on ne connaît pas sa définition. Donc, c'est ça qu'il dit. Idbarer, ça veut dire que la définition, galé mauto, mauta elokut. Parce que nous, on a de façon naturelle une perception de l'existence du divin. Et quand on bénit Dieu, on demande que cette existence, on en ait une perception directe, on sache ce qu'elle est, pas seulement qu'elle existe. C'est toute la différence. Bon. Alors, vous savez que quand j'ai voulu avoir mon diplôme de rabbin du Beddin, j'ai été adressé au grand rabbin Shushna à Shalom, et il aimait bien jouer sur les connaissances tirées dans les coins. Quand je suis arrivé, la première question qu'il m'a posée, il m'a dit « Comment traduisez-vous Baruch Ata Hashem ?» Et comme je connaissais le piège, je lui ai dit « Tu es source de bénédiction, mon Dieu. » Alors il m'a dit « Très bien, et pourquoi ?» Alors je lui ai donné l'explication Krasilou, il n'a pas aimé. Il avait peur de Kabbalah, donc il n'a pas accepté. Et il m'a donné toute une explication Alpidikdouk. Il a affirmé que Baruch, en fait, Alpidikdouk, normalement, il devrait être écrit avec un patach au lieu d'un kamatz, mais comme il n'échit pas un ref, le patach se transforme en kamash. Quelle est la différence entre Chanoun avec un patach et Chanoun avec un kamatz? Ben, Chanoun, Ani, ça veut dire que je suis source de miséricorde, et qui Chanoun Ani avec un patar, ça veut dire je suis digne de miséricorde. D'accord? Chanoun, c'est un actif, et Chanoun avec un patar, c'est un passif. Et donc, d'après ce qu'il dit, en fait, on devrait écrire Baruch avec un kamas, c'est pour ça qu'on le traduit tu es source de bénédiction. En tout cas, ça rejoint l'explication chassidoute que justement, il ne faut pas traduire Baruch Ata Hashem par nous bénissons Dieu, béni soit-il éternel, ça c'est une fausse traduction. La bonne traduction, c'est que tu es source de bénédiction, c'est-à-dire que tu vas te révéler au monde. Ok. Aval. Donc ça, c'est pour la bénédiction. La bénédiction, c'est amener la présence de Dieu dans le monde. Comme vous le savez, il y a une mara claire dans Brachot qui dit que il y a deux versets dans le Télim, un qui dit l'Hachem Haaretz Umura, et il y a un autre verset qui dit Hashamaim Shamaim l'Hachem Ve'Haaretz Natan Limne Adam. Le premier verset dit la terre et ce qu'elle renferme appartient à Dieu, et le deuxième verset dit les cieux sont à Dieu et la terre, il l'a donnée aux hommes. Et les Chachamim expliquent. Alors, a priori, il y a une contradiction, parce que d'un côté, on dit que la terre appartient à Dieu,
D'un autre côté, on dit que la terre, il a donné la terre aux hommes. Et Chachamim disent, quand on dit que la terre appartient à Dieu, c'est avant qu'on fasse une bénédiction. Mais quand on fait une bénédiction sur un aliment pour le manger, alors nous devenons propriétaires de cet aliment, puisque Dieu nous le donne par la bénédiction qu'on fait. D'accord? Donc la bénédiction, c'est une force que Dieu nous donne. Ok. Aval Hiloul. Maintenant, il faut comprendre le sujet de la louange et du shevar. D'accord? Donc, Aval Hiloul va shevar chez Meshabachim Borit Baer, Ma'inyanou. Et donc, maintenant, les louanges, la louange et ces deux mots qui se ressemblent. Bon, les louanges qu'on fait au Créateur, qu'il soit béni, qu'est-ce qu'elles représentent, qu'est-ce qu'elles font dans le monde, en fait. On a dit que la bracha a un rôle dans le monde. C'est pas qu'on est en train de bénir Dieu, qui ne veut rien dire, mais on est en train de demander à Dieu de révéler pas son existence, mais même sa définition. Donc on peut se poser la même question pour les louanges. Quelle est l'action au niveau de la création que fait la louange? Alors il va expliquer. Achaynian yuvan al derech mashal, כשמזכירים לאדם שבחיו, ער שהוא חסדן ונדיב לב. L'explication, c'est que, par exemple, quand on mentionne devant un homme, on lui fait ses louanges. On lui dit que c'est un homme qui de bien, fait du bien, et qui est prodigue, qui donne la tzedaka avec largesse, etc. Au R, chez ou chacham, ou bien comment il est intelligent, il est sage, il est ou mitpal meod minashvachim aelu. Alors, ces louanges qu'on lui fait, le réveille ses sentiments. Il se sent bien par ses louanges. Mais il n'y arrive pas à l'out, ou mitpael, chez ou mitpael, pardon, goremet yetziat amida mina elem el agilou. Et donc, ce sentiment, cet ébranlement, si on peut dire qu'il a, d'accord, provoque de faire en sorte que le sentiment sort du côté de son voile, si vous voulez, et se révèle. Veillez-nous, באותו דבר שמשבחים אותו, באותו בא, שמתעורר בו אותה מידה ששיפרו בה ויוצא מן הגילוי. D'accord? C'est-à-dire, quand on fait des louanges à quelqu'un, on lui dit que c'est un grand donateur et que c'est un homme de bien, etc., ben, on va obtenir plus d'argent de tous les gens, tous les ramasseurs sans ça. Les louanges vont réveiller le comportement dont on loue la personne. D'accord? Alors, chez Mitorer, Bo Beota Mida chez Shibrouba, Veyotset El Agilou, et donc ce sentiment qu'il a de prodigalité, etc., se révèle comme Oka Hashem et Shaprimoto, chez Urachman Vechazdan, la même chose quand on le loue d'être miséricordieux et bon, il paël Yotrazan Vechazdan, il va se montrer bon et miséricordieux, mais au Tachahad à ce moment-là. וכן אם משבחים אותו בחוכמה, יתפעל ויתעורר בו כוח החוכמה להשפיע שכל וכיוצא בזה. De la même façon, quand on va lui dire que c'est un sage, eh bien, ça va réveiller sa sagesse et il va la prodiguer à ceux qui sont autour de lui.
Mouvan misé, donc on comprend de cela, Sheina Shevar Kurem Tratshut Amiti, que, en fait, la louange ne provoque pas une vraie nouveauté, pas quelque chose de nouveau, puisque ces sentiments qu'il a, elle les a avant qu'on le loue. D'accord? Donc, quand on le loue, elles sont révélées. Shelim lo aya chesed mudvavo, parce que si cet homme n'était pas bon dans sa nature, BLM de façon cachée, Techila bilvavo, d'abord de façon cachée dans son cœur, lo aita moelet akiria veitorut. Alors, le fait de lui faire une louange sur sa bonté ne servirait à rien. Si quelqu'un est avare et qu'on le loue pour sa bonté, il va dire ce type-là, il est en train de se moquer de moi. D'accord? Donc, la louange n'a un effet que lorsqu'il y a déjà le bon comportement chez la personne. D'accord? Bifrat, be'et, shehu, bechas, verogez. En particulier, lorsqu'il est en colère, on ne va pas lui dire tu es gentil, tu es bon, etc. D'accord? Comme les Chachamim nous disent, quand quelqu'un est en colère, il ne faut pas essayer de le calmer par des louanges ou des choses comme ça. Il faut arrêter sa colère. Mais du fait qu'il est caché dans ses sentiments, une force naturelle de pitié, même lorsqu'on ne va pas le demander, la reine a lié à Pakasha, Veiteroru, Siororu, Yororu et Aelem Bekruach, la vol, Giloui Balem. D'accord? C'est pour cela que quand on va lui faire une louange, eh bien, on va faire en sorte que cette force qui était cachée en lui va pouvoir se révéler en pratique. Oui, c'est ça. Ad shegam ba'et shu bechas verugez alam vakesh shachesed. Au point que même au moment où il va être en colère contre celui qui demande sa bonté, qui réclame sa bonté, comme mais quand même, quand on va l'appeler avec humilité qu'il est, il est miséricordieux, les chazan qu'il est bon, Paul Akaas, ça fera descendre sa colère, Veitorer berachamim alav, et il lui montrera de la pitié. Sheare arachamim ve'achesed, yesh milvado be'elem, gam shehu bechas. Pourquoi? Parce que justement, même lorsqu'il est en colère, ces sentiments existent déjà dans lui. Et donc, il suffit de les réveiller. D'accord? Venim samouvan, shalida shvachim. Donc, on comprend de là que par les louanges, Yeso Amidot Benigo, Mina Elem Agioui, on va révéler des forces qu'il a en lui et qui sont cachées pour l'instant. Vaïno Ataham, Shimikra Ashevar Belachon Vidu, et c'est pour cette raison que la louange est appelée Inouï.
כמו יהיל אורו בהלו נרו, שהוא בחינת הבהקה ובהירות אור. Alors, c'est comme le mot Bahalo. Alors, Bahalo, c'est le rayonnement de la lumière. D'accord? Yahil Oro. Je ne sais pas si ça n'a pas donné d'ailleurs en français le mot halo. Le halo, c'est justement la diffusion de la lumière. En tout cas, il y a le halel, Yiloul, vient du mot justement de ce rayonnement de la lumière. Chez où Prinat Avaka ou Veirut, qui correspond à la clarté, Veirut, Mouvak, bon, Mouvak, c'est bien connu comme clair. Veirut aussi, Bahir, ça veut dire clair. Veirut or, qui arrête Amidot, Yossi Minaelem, lui or, à l'idée à Shevar Teniskaro. Et donc, pourquoi, pour les louanges, on emploie le mot Hallel? Parce que justement, les louanges font que les sentiments qui sont cachés dans l'homme vont éclairer l'extérieur. Ils vont venir à l'extérieur, ils vont éclairer ce qui est autour d'eux. Maintenant, on va pouvoir comprendre le processus spirituel. Déiné, Atzmut en Sof, Réamrou, chez ou Or Pashut Betachit. L'essence de Dieu, on a dit, les Chachamim ont dit, que c'est une lumière complètement indifférenciée. C'est ça comme on a déjà dit. Le Or Sof, c'est la révélation de l'essence de Dieu, et l'essence de Dieu est indéfinie, comme on a déjà expliqué plusieurs fois. Il n'est pas infini, il est indéfini. Ok. Alors, lo yugda beshum davar, et quand on dit qu'il est complètement indéfini, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le caractériser par quoi que ce soit. D'accord? Vous savez, on avait vu ça dans un Misotera. Dans un Misotera, le Tzemar Tzedek avait expliqué que puisque Dieu est complètement indéfini, il contient toute définition. Pourquoi? Parce que s'il y avait une définition qui n'était pas en lui, on pourrait dire que Dieu n'est pas cette définition. Et dire qu'il n'est pas quelque chose, c'est déjà une définition. Ça montre jusqu'à quel point, quand on dit qu'il est des tachlit apshitout, il est complètement indéfini, ça montre à quel point cette notion d'indéfinition va. Même le définir comme n'étant pas une chose, même pas, c'est le contraire. On dit Dieu, c'est pas cette définition. C'est déjà une définition. C'est-à-dire que dans le langage des Chachamim, on ne peut le définir ni de ta façon directe, c'est-à-dire de façon positive, ni de façon négative. Parce que on peut, en général, quand on donne une définition, on explique ce qu'est la chose. C'est la définition positive. Mais quelquefois, on ne peut pas dire ce qu'est la chose, mais on peut dire ce qu'elle n'est pas. Et c'est déjà une définition. Elle n'est pas aussi précise que quand on dit qu'elle est telle et telle chose, mais c'est aussi une définition. D'ailleurs, en mathématiques, il y a des gens qui ont passé des heures à démontrer qu'une chose n'existait pas, qu'on ne pouvait pas dire telle chose sur tel objet mathématique. Donc, dire que ce n'est pas, c'est quelque chose, c'est aussi c'est une définition. Et c'est ça qu'on dit, que le Or Ein Sof qui provient de l'essence de Dieu, et des Tachlit Apshitout, Lo Yugda Beshum Davar. Et il ne peut être défini
d'aucune façon. Même de façon chimiste, même de façon négative, rien ne peut donner la moindre idée de ce que Dieu est le horizon. Vinken, Inbo Itrakut, Liot Eser Sfirot, Chakim, Mevin, Vechazan, Vechayotsim. Et donc, un corollaire de ça, c'est que dans le Or et Sof, on ne peut pas distinguer les sphirotes. On ne peut pas distinguer Chokhmah, Binah, Chesed, etc. Puisqu'il est des Tachlit Apshitut, il est indéfini. Indéfini, ça veut dire qu'il n'y a aucune définition aussi en lui. C'est un potentiel indéfini. D'accord? Chez Elou, Kulam, Em, Mahu, Nika. Parce que toutes ces sphirotes ont une existence commune. Chez Agidro, Meyurad, et c'est leur définition est particulière, c'est-à-dire qu'ils ont une définition bien précise. Machéou Ibarer Eino Meherer Zekla. Par contre, Dieu lui-même transcende complètement cette notion de définition. D'accord? Rak chez Biprinat Aelem, ou chez Nikra Hakim, ou Mevin. Hachem et Alatib, chez Yum Shechou, Mimenu, Elou, Aeser Sirot, Vatsi. Alors là, il dit quelque chose de pas tellement évident. Il dit simplement, même si cette lumière de Dieu ne contient aucune définition et n'est pas définie, d'accord, elle est indéfinie, complètement indéfinie. Mais, de façon cachée, elle a en potentiel toutes les définitions. Il est appelé, elle contient le fait qu'il soit Chacham, Mevin, etc. Pourquoi on peut dire que Dieu lui-même est Chacham, Mevin? Il dit, c'est pas que lui-même l'est, il dit Hachem et Atid. C'est qu'en fait, de cette force indéfinie, Yum Shachum Mimenu, Elou Aeser Sfirot Batsinu vont être attirés 10 attributs divins définis qui vont être dans la Sinit, des guidouilles de façon révélée. Je ne sais pas si vous avez compris. Ça veut dire que le Or et Sof lui-même ne contient aucune définition. C'est un potentiel indéfini. Mais il est la source de toutes les définitions. Et donc, c'est pour ça qu'on peut s'adresser à Dieu en lui disant qu'il est Chacham, etc., du fait que de lui proviennent toutes les sphirotes. Ça ne veut pas dire que Dieu est les sphirotes, ça veut dire qu'en potentiel, il a toutes les sphirotes et ces sphirotes proviennent de lui. D'accord? Urmama Eliyahu, Hakim, Bela Bechachma Yedia. Comme c'est écrit dans le Patarigou, on dit tous les vendredis, Antu Hakim, Bela Bechachma Yedia. Tu es sage, mais pas par une sagesse connue. Mevin, Vela Bebina Yedia. Tu as de la compréhension, mais pas par une compréhension connue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chorma et la bina de Dieu proviennent de Dieu, mais elles ne sont pas révélées en Dieu. C'est pour ça qu'il dit le chorma yedia ou le bina yedia. Donc, le niveau de chorma et le niveau de bina ne sont pas connaissables, ne sont pas reconnaissables au niveau de Dieu lui-même. Aval mitzad asmuto, Abba. Maintenant, quand il parle, Eliyahu Hanavi parle de Dieu lui-même, il dit l'art de Iklar Sedechidia, il dit toi tu n'as pas une justice connue,
וכו', ולאו מכל אימון מידות כלל. Et toi, tu n'as aucun rapport avec ces midotes. En fait, on a perdu la partie quand on dit le Tourakim et le Mechorma. De façon simple, ça veut dire que la Chorma de Hatzilut, par laquelle Dieu dirige le monde, ou la Bina de Hatzilut, sont des sphirotes qu'on ne peut pas imaginer. Elles ne sont pas connues par nous. Comme vous avez vu il y a quelques temps dans le Hayam Yam, que le Balatania, quand il parlait d'Hatzilut, il tremblait tellement c'était. Il connaissait la Gdusha d'Hatzilut au point qu'il n'arrivait pas à écrire tout entier le mot. D'accord? C'est pour ça qu'on dit l'Obechoma est bien. Mais au niveau de Dieu lui-même, Eliyahu Hanavi nous dit Velav Nikol Inu Midot Ilu Klal, que Dieu n'a aucun rapport avec tous ses attributs. Parce que justement, il est indéfini. Pour dire qu'Aléem, chez où Arnut Shuta, comme on l'avait dit précédemment, c'est qu'il est une unité indéfinie. Ach, à l'idée Yashvachim, chez les Meshabachim, maintenant, par les louanges qu'on lui fait en lisant les psuké des Imra et le Halem, les Chayosé ou tous les autres louanges qu'on peut faire à Dieu, dans la Hamida, on commence par des louanges, on termine par des louanges, etc. Chez Chazdan Verachman Gadol, Vechayosé, quand on dit que Dieu a de la bonté et qu'il a de la miséricorde, beaucoup de bonté et de miséricorde, et d'autres choses comme ça, Nitorabo, Bechinat Amdot Alelu, Latset Mina Elem, Lavo, Bichinadi. Eh bien, ces sentiments qui sont cachés chez lui se réveillent pour sortir de leur voile et se révéler. D'accord? Ils prennent Dilui Or, les carottes, Chazdan, les Shefa, les Dilui Or, Mamash. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que Dieu va vraiment être, va être plein de bonté, d'accord? Il va prodiguer avec une grande largesse, une grande révélation de sa vie. Et par l'attribut dans lequel on le lit, un Toba, pardon, ou Mitorer, les Avi, ou les Shem Shicha, Mina Elem, les Gilui Or, qui nous servent. Eh bien, il va se réveiller, il va amener ce sentiment, il va le révéler il va révéler sa lumière de ce sentiment, comme on a dit précédemment. Des machals dans la parabole de l'homme à qui on faisait des doutes. Vaïnou, Shoresh Lalut Inyan Psuké des Imans, c'est-à-dire que la racine des Psuké des Imans en général, Inyan Alel et Guyalem, Kol Echad Lefi Madrigat Amidot Amerumazim Be'ashvachim Shebahem. Chacun va dépendre du niveau des attributs divins qui sont donnés en allusion dans les louanges qui se trouvent en elle. Emma, Mitoravim, eh bien, en fonction des allusions qui sont faites dans les psuké des Imra et elle, on va réveiller les sentiments divins. Il y a des Lavo Me'elem de façon à ce qu'il Lavo Me'elem les Gilui, Israël, pour qu'ils sortent de leur voile pour se réveiller. Et là, Shadaïn Yeshbazé maintenant, mais il y a encore lieu de poser des questions. Il faut réfléchir à ça, ça peut. Mais vous, qui est Chaora, Ein Me'amashal, donner la Nimsha. Parce qu'a priori, l'exemple qu'on a donné ne ressemble pas au
au processus divin sur lequel il porte. Parce que dans l'exemple de l'homme, chez lui, il a toujours ces sentiments qui sont en lui à tout jamais. À l'idée à Yidou, c'est pour ça que quand on va lui faire des louanges, il soumet à Hélène, elle a Gilou. D'accord? Je me demande si le là on peut dire de façon cachée. Bon. C'est pour ça que par les louanges qu'on lui fait, bien, ils vont se sortir de leur voile et vont se révéler comme on l'avait expliqué. Avant les malades, ben, ils sont pour voir. Mais dans l'indéfini divin, dans la lumière, l'émanation première de Dieu, mais Achar Shehu Pashut Be'atzmi, puisque Dieu lui-même est complètement indéfini. Des Tachlit Apshitu, de façon complètement simple, simple dans le sens de non composite. Ech al-yedei ha'ilul itavu avaya mechudeshet. Donc, comment par les louanges, on va créer chez Dieu une nouvelle existence qui est un sentiment vivant. Pourquoi ça paraît bizarre? Il dit, on a expliqué plus haut, chez Peoulat Taïlou, ou les aussi, les Gilou, Bilvad, que à quoi servaient les louanges qu'on faisait à un homme? C'est que par ces louanges, les sentiments qui existent déjà chez lui vont se révéler. Par exemple, si un homme est charitable, quand on va le louer pour sa charité, il va donner de l'argent. Mais cette charité se trouve déjà en lui. D'accord? Donc ce n'est que révéler quelque chose qui porte en lui. Et ce n'est pas de créer ex nihilo. Ça veut dire créer quelque chose qui n'existe pas. Comme on l'a dit, si on loue un avare pour sa bonté, comme il n'a pas de bonté en lui, ça ne va rien donner du tout. D'accord? Or, a priori, d'après ce qu'on a expliqué, l'émanation première de Dieu étant indéfinie, comme l'essence de Dieu, bah, il n'y a rien de caché là-bas. C'est un potentiel complètement indéfini. Vous comprenez? Donc, si on demande à Dieu d'être bon, il va falloir qu'il crée un sentiment de bonté. Ce n'est pas une bonté qui était cachée chez lui qui va se révéler. Il va falloir qu'il exhibe dans son indéfinition une force de bonté. Donc, c'est une véritable création. C'est clair? Il n'y a pas de question là-dessus? Pour aider les Avinzé, et pour comprendre cela, Yesh Reagim Mitechila, Yavim Machanu Motseim Besifre Akabala, Sheesh Eser Sfirot Gmuzot Bamaatsi. Donc, pour comprendre cela, alors là, on décolle un petit peu, il faut d'abord introduire le fait et comprendre ce qu'on trouve dans les livres de Kabbalah, où là-bas, on nous dit qu'il y a 10 attributs divins qui sont de nous autres mises de côté, elles sont cachées, comme la Gnisa. D'accord? Elles sont gnusot, cachées dans le Mahatsi, dans la lumière de Dieu qui crée Hatzilut. Pas dans Hatzilut, mais elles se trouvent dans le Or Ein Sof, indéfini, qui se trouve dans qui est à l'origine d'Hatzilut. C'est pour ça qu'on appelle ça un Mahatsi.
Moshe Katoub le Befardes, Beshem Adonai, comme c'est écrit dans le Pardes du Ramak, au nom des Géonim. Des les Chora. Et ça, c'est étonnant a priori. Sharei, Inken, Natatabo, Chadesham, Arkava, Gdola Kazot, mais Sphirot. Parce que si tu dis qu'il y a 10 Sphirot cachées dans le Or Ein Sof, ça veut dire que le Or Ein Sof n'est pas indéfini, totalement indéfini, mais il y a des sphirotes qui sont greffées en lui. Même si elles sont cachées, mais elles sont en lui. D'accord? Mais c'est sûr. Ve'afalpi, shetiret sham, à Pardes, be'omro, she'inyan dmuzot, ein ha'inyan she'eser sphirot elu d'atzilut, nimtsaim bo, et là, she'rasham bilvad. Alors, bien que le Pardes là-bas, lui-même, pose cette question, et il est écrit que non. Les sphirotes cachées dans la lumière indéfinie de Dieu, ce ne sont pas les sphirotes d'Atsilut, d'accord, qui se trouvent en lui, mais il y a une trace de sphirotes. Il est Aïna Inyan Kemashal Shalhevet, Akshua Bagachet, Ken Iye Erech Haratzaveh, Chochma d'Atsilut, Ligabé Asmut Ensov Varo. Alors, bon. Donc, il dit que c'est comme l'exemple de la flamme qui est liée avec la braise. D'accord? C'est la même chose, les sphères d'Atsilut sont comme la flamme par rapport à la braise. Parce que la flamme se trouve dans la braise. Bien que la braise ne soit pas une flamme, c'est un tout petit feu, mais en potentiel, il contient la flamme puisqu'on peut réanimer une braise et faire sortir une flamme. Va tout en sauf, l'eau irkevu rasson machor גם מאלם, מאחר שהוא פשוט בתחתית נפשית. Mais il dit, cet exemple à une limite, c'est que si tu dis ça, ça voudrait dire qu'on pourrait trouver dans l'indéfini de Or Ein Sof une volonté et une chokhma, et une sagesse cachée, d'accord? Et ça, c'est pas possible, parce que le Or Ein Sof est complètement illimité. Illimité, pardon. Il est complètement indéfini. On va arrêter là parce que c'est déjà 8h30. Bon, voilà. Alors, il ne me reste plus qu'à vous dire Shavuot Tov et vous donner rendez-vous. Bezrat Hashem, dimanche prochain.